Donc, l'identité déterminera ton demain. Amen. C'est pourquoi, lorsque ton identité réelle n'est pas celle que tu dois avoir, tu souffres. Mais quand tu as ton identité réelle, selon Dieu, tu ne souffres pas. Amen. Tu peux ne pas souffrir, mais tu peux avoir ton identité réelle et puis aussi souffrir. Et ça, nous allons le développer à partir de février, du 2 février, le séminaire du mois de février. On parle de là maintenant de destinée. Ce temps-là, il ne faut pas manquer. Je vous assure, asseyez-vous quelques minutes. C'est l'introduction qui est là. J'étais là hier et avant-hier et dimanche, après le culte. Il y a des personnes qui m'ont appelé depuis l'étranger, qui ont écouté le message, qui ont commencé à couler des larmes. Parce qu'ils ne savaient pas que leur identité, c'était leur identité qui créait problème dans leur vie. Il y a une dame qui m'a appelé, m'a expliqué, m'a exposé son nom. Lorsqu'elle m'a dit, j'ai dit, voici ce que ton nom signifie, voici, voici, voici. Et exactement, c'est ce qui a un effet négatif sur son nom, sur son identité. Alléluia. Et l'identité de cette dame a rendu malheureuse cette dame, malgré qu'elle était chrétienne, malgré qu'elle priait, malgré qu'elle va à l'église. Mais son identité a été pour elle le gros malheur de sa vie. Alléluia. Nous allons comprendre dans la Bible que Dieu a donné un nom à quelqu'un. À deux enfants de cette personne, j'ai donné deux enfants, mais Dieu a donné un nom à un, mais l'autre, Dieu n'a pas donné de nom. Alléluia. Mais c'est le même père, seulement ils n'ont pas la même mère. Mais l'autre enfant, Dieu dit, lui va s'appeler ainsi. Mais l'autre, il n'a rien dit. Amen. Nous parlons d'identité. Partout où tu arrives, on te reconnaît par ton identité. Partout où tu passes, c'est par ton identité qu'on te reconnaît. L'identité a aussi un effet positif ou négatif sur la vie de chacun. Nous pouvons avoir des identités qui sont des identités maléfiques. Ou nous pouvons aussi avoir des identités qui sont des identités spirituelles. Qui parle d'identité spirituelle parle d'une identité révélée. Dis amen avec moi. Pas d'une identité révélée. Mais une identité qui n'est pas révélée, qui est donnée par affinité. Une identité qui est donnée par amitié ou par connaissance peut avoir des conséquences très graves. Comment? Je prends un exemple. J'ai un ami que j'aime bien, que j'apprécie bien. Et cet ami, je décide de donner son nom à mon fils. Amen. Je l'apprécie bien, je l'aime bien. Mais si cet ami est colérique, tu attribues l'identité de ton ami là à ton fils. S'il est voleur, ton fils, même si toi tu ne voles pas, il va voler.
Alléluia. J'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi les effets d'identité ont une influence sur nous. J'ai commencé par moi-même d'abord. Chercher à comprendre qui portait le nom, mon nom, quand elle est. C'était mon grand-père, quand elle est, qui veut dire démentier. Mais quand j'ai regardé dans son parcours, que j'ai demandé à ma mère comment il était, on m'a dit, c'est ton portrait craché. Tu le ressembles très pour trait. Mais est-ce que c'est lui qui m'a mis au monde? Non. Mais est-ce qu'il faisait quoi? Il a fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il était le premier fonctionnaire de toute la région. Et moi, je viens au monde, je deviens le premier fonctionnaire, celui qui travaille, qui a eu des diplômes, le premier dans toute ma région et dans tout mon village. Du côté maternel, comme du côté paternel. Vous ne voyez pas de liaison? Hein? Tout le monde venait manger chez lui. Il aimait toujours avoir des gens chez lui. Mais chez moi aussi, je le constate, que chez moi est toujours rempli. La preuve, même quand j'étais encore étudiant et que je louais ma maison, il y avait toujours des gens qui étaient avec moi chez moi. Alléluia. Alléluia. Mais si nous voulons aller encore plus loin, c'est qu'ils avaient aussi annoncé sa mort. Parce que quand il allait faire la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas venu. Et ils ont fait son funérail. Quelques années plus tard, il arrive. Tout le monde se cherche. Chacun gagne temps. Chacun cherche une issue de secours, une voie de sortie. Et moi aussi, la même scène se reproduit dans ma vie. Dès que j'ai rencontré Jésus. 24 années plus tard, je retourne. Et tout le monde dit, mais ce gars, il est revenu. On avait annoncé qu'il était mort. On n'a pas cru. Il n'y a pas de liaison. C'est pourquoi souvent, avant de donner un nom à quelqu'un, il faut chercher à comprendre le sens du nom. Quelle est l'origine et l'identité réelle? Les noms que nous donnons ou nous portons, nos identités, doivent être d'abord des identités révélées par Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque une personne doit avoir un fils ou un enfant, doit se mettre devant la face de Dieu, Seigneur Jésus, quel doit être le nom de cet enfant? Quelle doit être l'identité de cet enfant? Parce que l'identité déterminera ce qui doit être. Donc, ton identité détermine ton avenir. Ton identité détermine tes rêves et tes objectifs. Alléluia. C'est pourquoi on ne donne pas une identité à quelqu'un comme ça. Ce message, tout le monde devait être là. Même s'ils sont chargés au boulot. Ils devaient aménager le temps pour être ici. Mais aussi, on peut avoir une identité très grave, malheureuse ou douloureuse. Comment? Lorsque une mère est enceinte, les propos qu'elle adresse à la grossesse peut changer la direction ou la destinée de l'enfant. Dis Amen. Ou même si l'enfant naît et qui se comporte souvent mal, la mère ne regarde pas l'ignorance de l'enfant.
Elle dit, tu ne sais pas combien de fois j'ai souffert ta grossesse. Toi là, tu ne vas pas réussir. Dès l'instant que tu prononces une parole, elle peut changer immédiatement la destinée de l'enfant. Non, je suis enceinte. L'enfant là même me fatigue trop. C'est pour venir me fatiguer ici. Dès l'instant que tu confesses de telles paroles, s'il naît et qu'il vient au monde, il te fatiguera aussi. Parce que c'est ce que tu as bouche à confesser. On est d'accord? Est-ce qu'on se suit bien? Donc la nécessité ou l'utilité, ou la chose la plus importante, c'est de toujours parler positivement à ceux que Dieu nous donne. Ou de toujours demander quelle est l'identité que ceux que Jésus-Christ te donne. Quelle est leur identité originale? Quelle identité ils avaient quand ils étaient dans le ciel auprès de leur Créateur? Parce qu'ils viennent sur la terre, non pas pour accomplir toi tes rêves ou tes objectifs ou ce que tu veux, mais ils viennent pour accomplir quoi? Leur destinée, la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. C'est pourquoi beaucoup de parents font beaucoup d'erreurs en disant, je veux que mon fils soit ceci, je veux que mon fils fasse ceci, je veux que mon fils devienne ceci. Est-ce que c'est à ça que Dieu l'a appelé? À quelque part, tu changes sa destinée. Ça, c'est le message du 2 février. Mais nous parlons d'identité. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Un Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Un Chronique 4. Veuillez vous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Un Chronique chapitre 4. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Jabin était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaber en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jaber invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Allons dans le livre de Genèse, rapidement, Genèse 17. Ici, c'est la stratégie que nous devons utiliser pour changer notre destinée. Ça, c'est pour demain. Amen. Quelle stratégie utiliser pour changer notre destinée? Mais ici, ce sera la stratégie que nous allons utiliser pour entrer dans quelque chose. Amen. Allons dans Genèse 17, versets 15 à 19. Genèse 17, versets 15 à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, mettrai-je un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vit devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
Il dit quoi ici? Dieu dit, certainement, Sarah ta femme, t'enfantera un fils. T'enfantera quoi? Et tu lui donneras le nom quoi? Isaac. Tu lui donneras le nom quoi? Isaac. Isaac. Continue. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Si nous voulons aller vite, on va aller un peu vite. La Bible dit, Dieu, il a appelé qui? Abraham. Abraham s'appelait Abram. Sarah s'appelait Saraï. Mais ils avaient des noms. Et leurs noms ont été donnés par qui? Par leur père et leur mère. Par leurs différentes familles. Et la Bible dit qu'ils avaient ces noms-là qui portaient. Dieu les reconnaissait par ces noms. Il reconnaissait Abraham par son nom. Il reconnaissait aussi Sarah par son nom, Saraï. Eux tous, ils avaient des noms. Et ces noms étaient reconnus par Dieu. Mais ces noms ne pouvaient pas les introduire dans la bénédiction. Dis Amen avec moi. Ces identités ne pouvaient pas les amener à recevoir quoi? Isaac. Ces identités ne pouvaient pas les introduire dans leur bénédiction et dans leur richesse. Dieu a promis à Abraham, à Sarah, vous serez quoi? Des pères de multitudes d'enfants. Par vous, la terre va remplir. Par vous, vous aurez tout. Mais lorsque Dieu, dans sa patience, Abraham a allé chercher Agar. Il a eu qui? Ismaël. Mais le nom d'Ismaël n'a pas été donné par le Seigneur. Ici, le nom d'Isaac va être un nom quoi? Révélé. Mais avant que le nom Isaac ne soit un nom révélé, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham et Sarah avec leur vieux nom, avec des vieilles identités. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vient à moi est né quoi? De nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans la gloire de Dieu. Donc, pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est se faire baptiser. Naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Naître de nouveau, c'est abandonner le passé. Et si tu abandonnes le passé et que tu as une nouvelle vie, ça veut dire tu n'as plus la même identité que tu avais dans le passé. Dis Amen avec moi. Donc, Abraham a marché avec Dieu, mais avec une vieille identité. Cette vieille identité ne pouvait pas introduire Abraham dans sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? J'ai dit, est-ce que tu me suis ce soir? En fait, Dieu est en train de parler à chacun de nous, même à moi et à vous aussi. Tant que ton identité, ta vieille nature, ou ton vieux identité, ou bien tes vieilles identités, genre ton nom passé là, tant que ça demeure sur toi, ou ta nature passée, tant que ça demeure sur toi, tu peux venir à l'église comme tout le monde. Tu peux donner offrande aussi. Tu peux donner dîme. Mais ta vie ne peut jamais connaître une gloire et une croissance. C'est pourquoi d'autres sont à l'église. Ils disent, moi ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait des années que je marche avec Dieu. Mais ma vie est toujours pareille. En réalité, ton identité là, ça n'a pas encore changé. Quand ton identité change, lorsque ton identité spirituelle change, ça a une répercussion sur ton identité physique.
Parce que ton identité spirituelle ne peut pas changer sans répercussion sur l'identité quoi? Physique. Parce que la Bible est claire et la vie aussi est claire. Tu ne peux pas quitter Yopougon, venir à Cocody, ou bien quitter Yopougon, ou bien à Bobo, aller vivre à la Riviera 4, et puis avoir les mêmes habitudes que quand tu étais à Bobo. Est-ce que c'est possible? Hein? C'est simple. Ça veut dire que quand tu quittes le monde et que ton identité est changée, tu ne peux jamais avoir les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, les mêmes vies que tu avais quand tu étais dans le monde. Tu ne peux pas. Abraham a eu Isaac quand il s'appelait Abraham. Mais il n'a pas eu Isaac quand il s'appelait Abraham. Mais lorsqu'il a eu Isaac, il s'appelait Abraham. Mais pour que Ismaël, pardon, lorsqu'il a eu Ismaël, il avait le nom Abraham. Donc, ça c'est la vieille identité qu'il avait. L'identité avec laquelle il a eu Ismaël, ce n'est pas la même identité avec laquelle il va avoir Isaac. Donc, pour avoir Isaac, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils de la destinée, il faut une identité nouvelle. Et cette identité nouvelle, c'est là l'identité donnée par Dieu. Dis amen avec moi. Parce que ton identité que tu portes peut forcément avoir un impact négatif sur ta vie. Nous avons vu le cas de Jacob ici hier, dimanche. Jacob a pris tout son temps à fuir parce que son identité était un voleur, était un usurpateur. Mais nous venons encore voir l'identité de qui? Abraham. Son identité était une identité de stérilité. Donc, une identité qui ne pouvait pas lui donner des fils de la bénédiction, des fils de l'alliance, des fils de la promesse. Il lui donnait des fils de quoi? De la rébellion. Mais pour que Dieu puisse se trouver en Abraham, en Sarah, il dit, on ne va plus t'appeler Sarah. Saraï. Mais tu vas t'appeler Sarah. On ne va plus t'appeler Abraham. Mais on va t'appeler qui? Abraham. Il y a des bénédictions dans lesquelles tu dois rentrer. Ton identité doit changer. Dis amen avec moi. Il y a des gloires dans lesquelles tu dois rentrer, où tu dois rentrer. Dieu qui est dans le ciel est obligé de changer ton nom. Parce que ton vieux nom ne peut pas rentrer avec dans la nouvelle gloire avec le vieux nom. La Bible est simple. Il dit, on ne peut pas mélanger le vieux ous dans le vieux vin dans de quoi? Dans un vin, les tapeurs de vin là. Dites-moi, répondez-moi. On ne peut pas prendre vin qui a dormi hier pour mettre dans du vin nouveau. Amen. La plupart. J'ai écouté un frère un jour qui me disait, on l'appelle la loi. Il s'appelle Jean, ils ont nommé la loi. Il dit, bandit qui a dormi là, ça saoule plus vite que bandit qu'on vient d'enlever. Est-ce que vous me suivez bien? Ça veut dire, si tu prends bandit d'hier pour mettre dans bandit d'aujourd'hui, ça gâte le goût. Vous les mamans, quand vous préparez, vous n'aimez jamais que la sauce d'hier ou d'avant-hier, on met dans une nouvelle sauce là. C'est la même chose. Lorsque tu as Jésus-Christ, lorsque tu as connu Christ, lorsque tu as accepté Jésus, pour que toi, tu entres dans ta destinée, pour que tu rentres dans ta gloire, tu vas demander à Dieu, il faut changer ma destinée, mon identité. Tant que l'identité n'est pas changée, tu seras comme Jacob, tu vas toujours fuir. Pour que Dieu lui-même puisse bénir Abraham et Sarah, il a changé l'identité de Sarah et Abraham. Mais on peut aller à l'église pendant 20 ans, 30 années, 40 années. Si on ne sait pas ces choses, on va toujours souffrir.
Et ces souffrances, on a tendance à dire c'est le diable, c'est le sorcier. Oh non, c'est le marabout de mon village. Non. Ton identité en fait partie de ta souffrance. Et la cause de ta souffrance. Abraham ici, lorsque Dieu lui a dit, tu auras un fils du nom d'Isaac, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Il dit, moi, j'ai 100 ans. Sarah a 90 ans. En notre âge. Mais l'identité de Sarai et d'Abraham les a amenés à devenir vieux sans entrer dans la promesse d'abord. Mais vous savez à quel âge leur identité fut changée? À 90 ans, c'est là que Dieu change l'identité de qui? De Sarai pour donner quoi? Le nom Sarah. Pour qu'elle puisse entrer quoi? Dans la promesse que Dieu lui a dit. Dis amen avec moi. Tu peux souffrir parce que tu es ignorant. Tu peux souffrir parce que tu ne sais pas que ton identité, c'est le facteur de la pauvreté qui est attaché à ta vie. Ton identité peut être l'obstacle de ta grâce. Ton identité peut t'empêcher de rentrer dans la bénédiction. Dieu dit à Abraham, il faut changer ce nom-là. Change-moi ce nom. On ne va plus t'appeler Abraham, mais on va t'appeler Abraham. Pourquoi Dieu demande cela à Abraham? On est issus des familles païennes qui n'ont pas connu Jésus. Mais dès l'instant que vous et moi, nous avons accepté Jésus, à partir de ce soir, nous devons demander à Dieu, Seigneur Jésus, change mon identité. Pourquoi quand les frères catholiques, quand ils baptisent quelqu'un, ils te donnent un nouveau nom? Hein? Même quand les musulmans, ils te baptisent, ils te donnent un nouveau nom. Hein? Ils te donnent quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle identité qu'ils te donnent. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux réussir dans tout ce que tu fais? Tu veux entrer dans la promesse de Dieu? Dieu, il a fait une promesse à chacun de nous. Et cette promesse auquel Dieu nous a fait, cette promesse, on ne peut rentrer avec nos vieux noms dans la promesse. Non. On doit rentrer avec un nouveau nom dans la promesse. C'est pourquoi il a dit à Abraham, c'est vrai, le temps de te donner Isaac. Ah, Sarah, Isaac à quel âge? Hein? C'est dans même 90 ans là que Dieu s'est révélé à elle, à Abraham. Ça veut dire, pour que Sarah, malgré que les anges sont venus, ils disent, comme tu nous as donné à manger, à la même époque, tu concevras, tu auras un fils. Ça veut dire, Dieu est atterri avant que les anges n'arrivent. Il atterrit parce que les anges transportaient Isaac. Mais Isaac ne pouvait pas être donné à Abraham et à Sarah, étant qu'ils ont le vieux nom du nom de quoi? Sarai et Abraham. Donc Dieu devance les anges pour venir lui dire, écoute mon fils, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais on va t'appeler Abraham. Tu ne vas plus t'appeler Sarai, on va t'appeler Sarah, pour que l'enfant qu'on vient te donner, Isaac qu'on vient te donner, il puisse rester dans ta main. Sinon, l'enfant que tu as eu, Ismaël, n'est pas le fils de la promesse. N'est pas le fils de la promesse. Je suis venu dire à quelqu'un, la promesse qui est attachée à ta vie, pour que tu entres dans cette promesse, il faut que ton identité réelle change. J'ai dit, il faut que ton identité change. Il faut que ton identité change. Il faut que ton identité change. Tant que ton identité n'a pas changé, je vais te dire la vérité, il faut gêner, intercéder. Tu vas souffrir toujours. Tu vas continuer à souffrir. La souffrance, oh, ça sera comme le cas de Jabez. Le nom de Jabez était souffrance. Le jour qu'il s'est rendu compte
Il a fléchi genou. Et c'est ce que nous allons faire demain. Comment changer l'identité? Quel est le moyen par lequel on peut changer l'identité? Alléluia. Frère, nous portons souvent des identités qui ne sont pas les miennes ou les nôtres. Ces identités sont des identités données par affinité. Sont données souvent par une histoire de mon oncle, mon grand-père ou ma grand-mère portait le nom de Moblou. Donc il faut porter le nom de Moblou. Ils sont donnés souvent par le nom des fétiches. Les Nzweba, les Lokoswe, les Iroko, les Yobwe. Mais quelqu'un qui est Nzwe, il va avoir le comportement de Nzwe. Ça veut dire l'eau. Quelqu'un qui est gay. Gay veut dire quoi? Fétiche. Et ce masque va avoir une influence sur ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de changer le nom. Dis à Dieu, donne-moi un nom. Tu t'appelles Gédéon. Toi, ton nouveau nom. Acclame le Seigneur. Gédéon, pourquoi? Parce que tu ne dois plus reculer. Parmi tous tes frères là, tu ne dois même plus avoir peur. Tu es dans une petite famille, mais tu es celui-là que Dieu est en train d'élever pour mettre au-dessus de la famille. Gédéon a dit, je suis de la petite tribu. Pourquoi c'est moi que tu as vu? Pour que Dieu puisse entrer avec toi dans une autre dimension, Dieu dit, il faut que je change ton identité. Pour bâtir l'église sur la vie de Pierre, qui était Simon. La Bible dit, il dit, je ne peux pas bâtir l'église sur Simon, qui veut dire comme ça. Donc, je préfère bâtir Simon là, changer le nom de Simon en Pierre. Ça veut dire un fondement. Un fondement. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'identité que tu as ou tu portes? Ton identité doit déterminer ce que tu dois devenir demain. Oh my God. Il dit à Abraham, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Mais l'identité d'Abraham qui lui a été donnée, ou l'identité de Sarah qui lui a été donnée, cette identité est devenue une identité de fécondité. L'identité de Sarai est une identité de stérilité. C'est une identité qui ne pouvait pas permettre à Sarah d'entrer dans la promesse, d'entrer, de ressentir les douleurs de l'enfantement. Mais lorsque le nom de Sarai a été changé par Sarah, la Bible dit, Sarah est devenue jeune. Parce que le nom de Sarai est un nom stérile. Mais le nom de Sarah a rendu Sarah jeune et a ouvert les entrailles de Sarah, a disposé les entrailles de Sarah. Frère, ton nom, ton identité peut t'amener dans ta vieillesse et puis mourir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écouté et m'appelle, me dit, papa, ce matin, me dit, mais vraiment, depuis que j'ai écouté le message dimanche, ça vraiment m'a fait quelque chose. Il a dit, mais toi, tu portes le nom de la soeur à ta maman. Elle a eu seulement que 2 enfants, avec des pères différents. Et elle est restée célibataire à vie, jusqu'à la morte. Je lui ai dit, elle est morte à quel âge? J'ai même donné son âge. Elle m'a dit, effectivement, avec exactitude. Mais toi aussi, tu as eu aussi le même cas. Tu as 2 enfants de pères différents. Et c'est comme ça aussi.
Et dit, papa, je suis aussi malade actuellement. La date à laquelle sa tante est partie, il lui reste 3 ans, elle va atteindre. Ça veut dire d'ici 2025, elle doit avoir l'âge de sa tante. Et déjà, elle est malade. La même maladie que sa tante a eue, c'est le même mal qu'elle a. Elle a crié, wouh, Seigneur, je suis mort. Elle dit, tu n'es pas encore morte. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Si tu rencontres Christ, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois demander à Dieu de changer ton identité. Et si l'identité que tu portes n'est pas l'identité que tu avais quand tu étais dans le ciel, que Dieu te donne l'identité que tu avais quand tu étais dans le ciel. Parce qu'avant que tu ne vives sur la terre, tu étais d'abord quelque part. Et la Bible dit que nous sommes l'image directe de Dieu. On ne prête la photocopie de Dieu sans avoir l'original. Il faut avoir l'original. Quand tu as l'original, tu peux faire quoi? La photocopie. Ça veut dire, vous avez existé quelque part. J'ai été quelque part avant de venir sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Josué, depuis le sein de ta maman, je t'avais connu, tu étais ici avec moi. Fortifie-toi et prends courage. Parce que la force que tu avais dans le ciel, tu as encore cette force en toi. Il faut te lever. Il faut te lever. Tu peux continuer à souffrir parce que tu n'as pas l'identité réelle. Tu peux continuer à vivre les mêmes choses parce que tu n'as pas l'identité réelle. Quelle est l'identité que Dieu t'a donnée? Tu vas me dire, prophète, moi, Dieu ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des personnes qui ont le don ou la grâce de l'entendre audiblement. Mais si tu n'as même pas cette grâce de l'entendre audiblement, fléchis les genoux, Dieu va te parler dans un songe ou par une vision. Alléluia. Quelle est ton identité? Dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16, le diable va interroger les fils de Séva. Il va dire aux fils de Séva, vous, qui êtes-vous? Les fils de Séva. Et le même démon va dire, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi là, qui es-tu? Pour t'adresser devant moi. C'est la même chose. Lorsque le diable ne connaît pas ton identité originale, il te frappe. Dis Amen. Allons-y rapidement. Acte 19. Un bon lecteur rapidement. C'est que le diable doit te connaître. Il doit te connaître. Parce que s'il ne te connaît pas, il peut te malmener. Parce qu'en réalité, tu n'as pas ton identité réelle. Allons-y rapidement. Des gens qui n'ont pas d'identité vraie vont chasser des démons. Vas-y, fils. Acte 19, verset 13 à 16. Quelques exorcismes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. 7 quoi? Fils de Séva. Il dit, ceux qui faisaient cela, ils tentaient de quoi? De chasser des démons sur la vie des gens qui sont possédés. C'est pourquoi souvent, il n'y a pas tous les pasteurs qui font délivrance. Et dis Amen avec moi. Parce que je vois souvent, une fois j'ai vu sur Facebook, une femme possédée qui a boxé un pasteur sérieusement quand il a commencé à fuir. Qui a déjà vu cette vidéo là une fois? Ah, gloire à Dieu. Donc, il dit les fils de Séva ont pris la décision de déposséder quelqu'un.
de ces démons. Et les démons vont répondre. Vas-y. L'esprit malin leur répondit. Ouh. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Il dit quoi? Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux-mêmes Aïe, aïe. et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient. Fuis. Amen. Arrête-toi là, fils. Amen. Continue. Écoutez, vous voyez que quelqu'un qui n'a pas d'identité là, son identité réelle, son identité vraie, Satan sait. Satan sait. C'est pourquoi il y a d'autres, quand ils me voient dans un taxi, ils sont obligés de me descendre parce qu'ils connaissent mon identité. Amen. J'étais un jour, j'ai même expliqué cette histoire ici, qui était à Yopougon, et on est descendu vers le zoo, au Bandit, Carrefour Bandit. J'étais avec l'évangéliste Armand, et nous avons commencé à marcher. Deux dames m'ont vu. En même temps, elles ont mis dedans. J'ai dit, suivons-les. Elle dit, vous là, ne vous approchez pas ici, vous me suivez, pourquoi? Il y a quoi? J'ai dit, laisse. Il dit, messieurs, on te connaît, il faut retourner. On n'a pas besoin de toi. Quand le diable ne connaît pas ton identité, il vient jouer rugby dans ta chambre. Il tue un moustique dans tes cheveux. Il y a les poux là, il vient casser poux dans ta tête. Parce que tu es son camarade. Il ne connaît pas ton identité. Paul appelé Saul. Lorsque Dieu s'est révélé à Saul, il dit on va plus t'appeler quoi? Saul. Mais on va t'appeler quoi? Pourquoi Dieu change le nom de Saul en Paul? Pourquoi? Parce que Saul a rencontré la lumière. Et la lumière qu'il a rencontrée, c'est Jésus-Christ qu'il a rencontré. Donc l'identité de Saul, qui était une nature de violence, a changé en Paul une nature de douceur. Une nature de douceur. Donc c'est pourquoi les fils de Séba, dont le diable s'est fait maître de leur vie, ils n'avaient pas d'identité. Dieu veut faire de toi. Dieu t'a choisi. Dieu, il t'a appelé pour te donner une identité de vainqueur. Amen. C'est pourquoi, quand Samson devait venir, qui lui a donné le nom? Dieu. Et sa force était où? Je suis venu te dire, si tu veux triompher là, si tu veux être vainqueur, si tu veux entrer dans tes bénédictions, si tu veux entrer dans tes promesses, si tu veux entrer dans ton mariage, le nom de ta grand-mère qui t'a donné là, il faut enlever sur toi. Ce n'est pas ton identité qui est là. Et elle, c'est son identité. En fait, ils ont pris l'identité de tes parents pour donner à ta vie, pour coller à ta vie. C'est pourquoi quand je me suis converti, Dieu me dit, on t'appelle Emmanuel. On va prendre le nom de quelqu'un qui avait une mauvaise vie, on lui donne aussi ton identité. On dit non, tu t'appelles maintenant Petit Yao. On dit Petit Yao, Petit Yao. Oui, notre oncle s'appelait Petit Yao. Oui, vraiment, c'était un grand planteur. Tu vas à l'école, tu as tous les diplômes, tu retournes au champ. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Ton identité est ton identité propre attachée à toi-même. Ton identité n'est pas l'identité attachée à quelqu'un. Ton identité n'est pas égale à l'identité de celui qui est déjà mort. Ton identité n'est pas égale à ton oncle ou à ton grand-père ou à ton père. Non, je vais lui donner mon nom, parce que c'est mon fils. Frère, il ne faut pas oublier ce que tu as vécu bizarre là. Il va venir faire ça aussi. Tes vieilles vies de Worokoroko derrière là. Il va venir faire Worokoroko dans ta maison. Et tu vas dire, moi je n'étais pas comme ça, mais tu étais comme ça. En réalité, dans ton fond intérieur, tu dis oui, ça c'est mon portrait craché. Amen.
Amen. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un avec une vieille identité. Dis amen. Dis, il dit, tu es en train de chercher bénédiction. Tu veux élévation. Tu veux succès. Tu veux travail. Tu veux mariage. Dieu ne peut pas te donner un mari avec le nom que tu portes, ce vieux nom. Ta grand-mère frappait son mari. Toi, on t'a donné le nom. C'est que celui qui va venir là, c'est l'enfant de qui tu vas frapper. Amen. C'est l'enfant de qui tu vas frapper. Alléluia. Ton identité, je peux dire, c'est la clé de tout commencement dans ta vie. C'est la clé en fait. C'est le départ. Alléluia. Non, il faut que je donne le nom de mon village, le nom de quelqu'un. Non, frère. Ton identité n'est pas l'identité de ton village. Demande à Dieu, quelle identité je dois avoir? Quelle est l'identité de mon fils? Quelle est l'identité de mon fils? Quelle est l'identité que je dois porter? Alléluia. Dieu connaît ton identité vraie. Mais le diable aussi te connaît. Quand tu portes une identité divine, une identité qui vient du ciel, il va venir te dire, je connais lui là, mais il ne connaît pas lui là. Est-ce que vous savez qu'il y a des noms, quand le diable donne à tes parents et puis te donne là, tu deviens leur propriété privée, non? Ils te gèrent. Ta vie est contrôlée par eux. Ayatollah, ça veut dire quoi? Ayatollah, ça veut dire quoi? Ayatollah, c'est un recommencement. Tu avances, tu as la gloire, mais tu finis par revenir en arrière pour reprendre à zéro. Qui s'appelle Ayatollah là-bas? Sa vie était comment? Tu vas avoir un sens à son nom ce soir? Qui veut? Ton identité. Ton identité. C'est la clé. C'est le départ de ta vie. Frère, tu peux même... Regardez, il y a des identités. Quand on a ces identités-là, on peut entrer même dans le mariage et puis ressortir après. Ces identités te ramènent où ça? En arrière. Il y a des gens qui sont... J'ai connu une dame qui s'appelait Namlata. Namlata. Et ils lui ont donné le nom Namlata. Le Namlata de Saki. C'est une cousine, quelqu'un, un membre de sa famille. Mais ce Namlata qu'elle porte son nom là, n'a pas eu enfant. Elle aussi, elle n'a pas eu enfant aussi. Mais pourquoi? Ça veut dire que le Namlata qui est morte là, elle s'est réincarnée à qui? Son esprit est revenu sur qui? Son histoire passée est venue sur qui? Sur ta vie. Souvent, on donne le nom de quelqu'un, l'identité de quelqu'un qui est parti à longtemps. Et puis, tu l'as connu. Quand tu donnes son identité à ton enfant, mais à quelqu'un, tu vois que l'attitude que ce monsieur avait là, c'est ce que ton fils a. Alléluia. Alléluia. Nous avons des origines célestes. Et ces origines célestes dans le ciel ont un nom, ont une identité. Et cette identité que nous devons avoir sur la terre ne doit pas être une identité terrestre, mais elle doit être d'abord céleste. Si elle est céleste, elle a un impact
sur notre vie. L'identité céleste déterminera la gloire de Dieu sur notre vie sur la terre. Jean-Baptiste est venu pour devancer Jésus. Mais son identité fut révélée dans le temps à Zacharie. Même quand Zacharie était muet et que sa femme devait donner le nom de Jean-Baptiste, ça a été un nom inspiré. Et Jean-Baptiste a ouvert la bouche pour dire oui, c'est ce nom-là. Ton identité détermine la gloire de Dieu dans ta vie. Ton identité détermine le règne de Dieu dans ta vie. Ton identité détermine la clémence de Dieu. Ton identité peut t'introduire à des endroits où tu ne pensais jamais entrer. Ton identité peut te faire triompher. Parce que le diable, s'il ne te connaît pas ton identité réelle, il va te fuir. C'est pourquoi il a dit aux filles de Séva, il dit vous, je vous connais. Je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que le diable te connaît? Est-ce que le diable te connaît? Par hasard, est-ce que tu n'es pas ami avec lui? Tu n'es pas son camarade? Je suis venu te dire ce soir, il fallait que le diable connaisse ton identité pour te fuir. Il dit, je sais qui est Paul. Quand il dit, je sais qui est Paul, qui est Jésus là, ça veut dire qu'il connaît leur adresse. Il sait de quoi ils sont capables. Mais toi, le diable peut te fuir? Est-ce qu'il peut te fuir? Ceux qui se souviennent bien, là où je vais m'arrêter, puis on va prier, puis je vais passer à l'acte. Un fou est venu ici. Avec tous ses bagages, il a déposé dehors. Mais quand il est rentré, malgré tous ses démons, il s'est prosterné devant moi ici. Il lève-toi, assieds-toi. Il est devenu lucide quand il est rentré. Le fou n'a pas peur. Il est rentré, il s'est assis. Il était devenu normal. On lui demande d'où viens-tu? Il dit, je viens de tel village, de tel endroit, ma famille est ici. Un fou lucide, hein? Mais il s'est prosterné à cause de qui? Il sait à cause de l'onction, l'identité qui est ici. Une seconde fois, c'était à Djamé Yembassin. Quand tu passes, le fou te tape. Tu passes. Je partais vers Universel, le grand carrefour là. J'arrive là, il a tapé des gens, donc les gens viennent, ils dévient. Il passe, il dévie. Donc je passe, arrivé là, le fou s'est prosterné, il s'est couché. Il s'est couché. Jusqu'à ce que je me suis arrêté, il est resté couché là. Les gens ont commencé à me regarder comme ça. Il est resté couché. Jusqu'à ce que mon cœur soit dans la joie pour dire, je le dépasse et puis il m'en va. Et quand je l'ai dépassé, il s'est levé. Je suis parti. Mais ceux qui passaient encore, il les tapait. Mais il connaît mon identité. Le diable doit savoir qui tu es. Qui tu es. Quelle est ton identité? Ton identité, ce n'est pas seulement au village et à la maison. Mais ton identité doit avoir une répercussion partout où tu te trouves. Ça veut dire, dans l'identité, il y a l'onction qui accompagne. Dans l'identité, il y a la puissance de Dieu. Dans l'identité, il y a une force. Dans l'identité. Dans l'identité. Dans ton identité réelle, tu descends avec une puissance qui vient de Dieu. Ton identité réelle ne vient pas comme ça, par hasard. Ton identité, quand Dieu te donne, il te donne, c'est accompagné de quelque chose. Et quelle est cette chose? C'est une onction qui triomphe. Qui triomphe. C'est pourquoi, quand le nom de Jacob a changé, là, il n'a plus fui devant Isaïe. Il a affronté Isaïe. Je vais te dire, ton identité, quand tu es quelque part là, on doit sentir que tu es là. Et je dis, quand tu es quelque part là, on doit sentir que tu es là.
Frère, ceux qui ont des vraies identités réelles, là, peut-être il peut ne pas savoir la gloire sur leur vie. Il peut ne pas voir la gloire de Dieu sur leur vie. Mais tous ceux qui sont autour de vous voient la gloire de Dieu sur votre vie. Mais tu me poses la question, mais pourquoi moi on me hait, on me déteste, on me rejette? Non, on te rejette parce que tu as une identité qui n'est pas pareille à l'identité que les autres portent. Ton identité est différente de ce que les autres ont. Ton identité n'est pas égale à eux. Parce que ton identité, il y a une couronne qui te détermine. Parce que tu es un prince, parce que tu es une prince, parce que tu es un roi. Les fils du royaume, la Bible dit notre Père qui est dans le ciel a la couronne de gloire. Et les enfants alors? Et les enfants alors? Et les filles alors? Ça veut dire, lorsque un prince passe, on reconnaît le prince parce qu'il a une couronne sur sa tête. C'est pourquoi je vous dis, si vous allez quelque part, vous dites, et quand on vous cherche, ils vont vous reconnaître. Ils vont dire non, toi là, tu es le fils de M. Touré. Il y a d'autres qui ont dit ça ici, non? Ils sont allés au village, on dit non. Il y a un monsieur court, noir, gros comme ça. C'est lui qui m'a frappé jusqu'à... Non, je ne suis pas allé dans ton village. Mais ils savent quelque part que je t'ai engendré spirituellement. Donc, puisque je t'ai engendré spirituellement, ça veut dire mon l'onction qui est dans ma vie, là, te couvre. Donc, il y a une zone à ne pas toucher. On me reconnaît. Ils sont allés dans son village. Et il dit non. Il dit non, mais c'est mon pasteur. Elle l'a décrit. Qui m'a frappé. Mais quand dans le sens qu'elle m'a vu, Dieu a pris mon image pour lui montrer. Elle a été boxée copieusement. 2 jours après, elle est morte. Frère, si le diable ne connaît pas ton identité là, c'est que tu es son ami. Tu es son camarade. En fait, ça veut dire qu'il ne fait rien avec toi. Quelque chose tu fais à lui dire, tu es son ami, il va gérer quoi encore? Il a déjà tout verrouillé devant toi. Mais ton identité réelle là, ça donne enfant. Ton identité réelle te fait triompher. Ton identité réelle te fait gagner des territoires. Ton identité réelle te tend. Ton identité réelle élargit l'espace de ta tente. Ton identité réelle te fait dominer. Ton identité réelle t'amène à avoir ce que tu n'avais jamais rêvé, ce que tu n'as jamais pensé. Ton identité réelle amène la prophétie ou les promesses de Dieu à se réaliser dans ta vie. Ton identité réelle te fait dominer une année, te fait triompher d'une année, te fait gagner des mois, te fait donner la grâce que tu n'avais pas. Parce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'Abraham, quand il s'appelait Abraham, il n'avait pas Isaac, le fils de la promesse. Mais quand son identité a changé, il a eu Isaac, le fils de la promesse. Quand Sarah avait Saraï, elle s'appelait Saraï, elle n'avait jamais Isaac. Mais lorsqu'elle a eu Saraï, lorsqu'elle a eu ce nom Sarah, la Bible dit que Sarah est devenue enceinte. À quel âge? 90 ans. Ça veut dire le nom Saraï, le nom de la destinée, le nom révélé, le nom vrai, le nom céleste, qui quand tu portes ce nom, tu vis encore. Tu vis encore. Quel est le nom que tu as spirituellement? Quelle est ton identité réelle? Ton identité réelle doit t'introduire dans les choses auxquelles tu n'espères pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 5. C'est lui qui a une identité de Dieu. 1 Jean 5, verset 18. Se garde de péché. Se garde de se salir. Il dit, vous qui êtes nés de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Quelle est ton identité? Qui a volé ton identité? Parce que le diable aussi vole l'identité. Qui a volé ton identité? Qui a attaché quelque chose qui ne doit pas être dans ta vie et qui s'est attaché à ton nom? Djelou, c'est fétiche. Djelou, c'est fétiche. C'est ça, non? C'est dans ces masses.
Qui est Awa? Awa. C'est toi encore, non? Hein? Awa. Ça, c'est ton nom islamique qu'on t'a donné. Awa veut dire quoi? Ève. Quelle est votre identité? Ce soir, je veux dire à quelqu'un, Jacob fuyait, mais toi, dès l'instant que tu as compris ce message, tu dois dire quoi à Dieu? Tu dois dire quoi à Dieu? Changer mon identité. Oh Seigneur, merci. Il y a une dame qui est là, qui porte le verre. Vous êtes malade. Ça fait près de 5 mois. 5 mois que vous êtes malade. Ils ont failli vous tuer. Il arrivait des moments où tu n'arrivais plus à respirer. Tu as pensé que tu étais déjà parti. Tiens-toi debout. Il arrivait des moments où tu n'arrivais même plus à respirer. Tu as cru que tu étais déjà parti, que tu allais partir. Je vois que toutes tes côtes ici sont attachées. Tu sentais le mal ici. Et le mal descendait. J'entends décembre. Décembre déjà, ils avaient annoncé ton funérail au village. Ils avaient déjà annoncé. Ils avaient déjà arrêté. Et la nuit, avant le 25 décembre, 2 jours avant le 25 décembre, tu as vu des gens, c'est comme une présence dans ta maison. C'est comme venir chercher ton corps, ton esprit devait sortir. Tu viens de Sikensi? Oui. Sikensi? Oui. Père, tu es capable de la libérer, Seigneur. Tu es capable de la libérer. Je vois un monsieur autour de toi qui est en genoux en train de prier, un jeune homme. C'est un chrétien qui est en genoux, qui priait pour toi. Dis-lui merci. Parce que Dieu a écouté sa prière. Dieu a exaucé ce jeune homme. Parce que je suis en train de voir du sang. Ils ont soutiré tout ton sang. Je vois le sang dans une calebasse. Et j'entends Sikensi, d'un village de Sikensi. Je vois le sang. Alors moi, tu n'avais même plus de sang. Tu ne pouvais plus marcher jusqu'à présent. Tu avais des problèmes même d'articulation. Tu ne pouvais plus tenir. Tu étais resté couché. Je vois le sang. Ils ont soutiré son sang. Et je vois le sang qui est resté. Qui est là. Et je vois les gens autour du sang. Tu fais de la restauration. Restauration. Oui. Là où tu vends, t'arracher, où tu fais la restauration? Non, pas encore. Je ne travaille pas, mais le lieu existe. Je vois 2 personnes autour, à côté aussi. 2 dames. Je vois 2 dames. Ils ne te supportaient pas là. Jusqu'à présent. Ils ne te supportaient pas là. Et ces 2 dames, je vois poisson. Je vois poisson. Poisson. Oui, poisson, poulet, braisé. Je ne te connais pas. 22e. Oui. Tu vas au 22e. Juste après 22e. Si. Après il y a une station. Après la station, il y a un carrefour. Il y a une banque. Après la banque. Oui, c'est là l'espace. Regarde.
Je vois les deux dames. Quand tu es là, pour toi, forcément, marche par rapport à elles. Oui. Et je vois les deux dames se sont mises ensemble. Et je les vois autour d'un monsieur. Et elles sont allées s'asseoir. Elles font semblant de dire qu'elles vont à l'église. Elles ne le sont pas. Elles sont assises. Mais je vois comme elles sont devant un marabout. Un marabout qui dit, je vais faire le travail. Mais elles ont donné 200 000 francs. 100 000, 100 000, les deux dames. Pour que tu dégages de là. Lorsque tu es arrivé dans cet endroit, j'ai vu une odeur dans ton lieu de vente. Ils ont travaillé un produit, ils sont venus verser là. Et tu es venu là une fois. Après là, tu n'es plus venu jusqu'à ce que tu es malade. Tu étais venu même faire pour quelqu'un. Effectivement. Une commande de quelqu'un. À l'instant que je prophétise de la part de l'Éternel des armées, je libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la main divine. Au nom de Jésus. Écoute. Eux, ils ont fait leur travail pour ne même pas que tu marches. Et du côté de ta famille, eux, ils ont voulu forcément t'éliminer. C'est comme deux programmes qui sont agencés en même temps à la fois. Dieu est capable de te libérer. Amen. Tu as un enfant. Je vois un enfant. Oui. Il est où? À moi. Je vais prier pour cet enfant. Amen. Parce que c'est comme la cible veut retourner vers lui. C'est ça. Ils veulent forcément prendre son enfant. Père, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Voici la vie de ta fille. Relâche sa vie. Au nom de Jésus. Visite-la ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Père, relâche sa vie. Guéris-la maintenant. Amen. Guéris-la maintenant. Amen. Guéris-la maintenant. Amen. Saint-Esprit, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Guéris-la. Au nom de Jésus. Guéris-la. Au nom de Jésus. Je te libère ce soir. Au nom de Jésus. Que toutes les chaînes qu'ils ont mis chez toi, là où ils t'ont attaché pour soutirer ton sang, tu reçois la guérison immédiatement. Amen. 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 Reçois la guérison immédiatement. Amen. Reçois la guérison immédiatement. Amen. Père, rétablis-la. Au nom de Jésus. Rétablis-la. Amen. Rétablis-la. Amen. Reçois la guérison maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Père, je remets son fils en tes mains. Amen. Là où il est, visite-le. Amen. Visite-le. Amen. Visite-le. Amen. Visite-le. Amen. Que ta main divine soit étendue sur cet enfant. Amen. Que tes saints anges soient étendus sur cet enfant. Amen. Garde et protège le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le peuple dise Amen. Amen. Dieu, ton identité. Quelle est l'identité que chacun doit avoir? C'est une identité qui vient de Dieu. Amen. C'est une identité qui ne vient pas des hommes. C'est une identité en réalité. C'est ce nom, cette identité que tu avais quand tu étais auprès de ton Père. Cette identité que tu dois avoir. Ce n'est pas l'identité que les hommes t'ont donnée. Mais c'est cette identité que les hommes t'ont donnée. Qu'elle vient de Dieu. Tu vas demander à Dieu. C'est la gloire qui accompagne l'identité que les hommes t'ont donnée. Qui est selon la pensée de Dieu. Amen.
ton identité. L'identité te caractérise en fait. L'identité qui t'introduit dans la gloire. C'est qui te fait entrer en possession de toute ta richesse sur la terre. Ce nom, il y a un nom qui te fait entrer. Pourquoi celui qui devient riche, on ne l'appelle plus, si c'est Philippe, on ne dit plus Philippe. On dit quoi? Même quand tu dis le nom Philippe, on dit c'est lui le plus riche de la famille, là. Le gars qui a assez d'argent. Cette identité de gloire, quand elle est attachée à ta vie, oh, il y a une grâce dans ta vie. Il y a une grâce dans ta vie. Quelle est ton identité réelle? Jeune homme qui a caché là. Qui t'a invité? Tu dois voyager? Non. Mais dans votre famille là, qui travaille? C'est mon grand frère. Vous avez perdu votre maman, non? Oui. Très tôt. Oui. Votre maman est décédée il y a longtemps. Elle est décédée, tu ne débat pas comme ça. Très tôt. À part ton frère qui travaille, tout le monde là, c'est verrouillé sur vous. Oui. Et votre papa? À la maison. Bon, il est... Vous ne vous entendez pas trop. Bon, ça c'était avant. Mais maintenant là, ça va. Oui. Et la maman qui est à la maison? Bon... Ouais, ça va. Faut pas mentir à quelqu'un ici. Amen. Tu sais très bien que c'est bizarre. Je prie que tu aies un travail. Amen. Et que tu quittes la maison. Amen. Parce que c'est à cause de ça que tu es ici. C'est pas ça? Lève les deux mains. Reçois le travail. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que tu attends, que tu cherches. Que l'Éternel t'accorde au nom de Jésus. Amen.